Arrête de penser que ces gens sont aveugles, arrête de penser que ces gens n'ont pas vu à quel point tu étais exceptionnel, à quel point tu étais extraordinaire, parce qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Toi, t'es là, tu passes ton temps à courir après les gens, à te demander, oui, mais pourquoi est-ce que ces gens-là veulent pas rester avec moi, pourquoi est-ce qu'ils traînent pas avec moi, pourquoi est-ce qu'ils m'apprécient pas, pourquoi est-ce qu'ils me font pas confiance, bref, en fait, tu passes ton temps à te concentrer sur des choses qui ne servent à rien. Est-ce que tu sais que tu attires ce que tu es? Tu attires les personnes qui sont censées te ressembler, tu attires les personnes qui sont censées être dans ta vie. Et si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes continuent de te faire du mal, continuent de te maltraiter, continuent de te tourner le dos, c'est parce qu'en fait tu n'es pas focalisé sur la vraie question. Qu'est-ce que tu penses de toi? À quel point est-ce que tu te donnes de la valeur? À quel point est-ce que tu donnes de l'importance? À quel point est-ce que tu tolères des comportements toxiques et des comportements négatifs dans ta vie? C'est ça la vraie question. Les gens ne font jamais pas exprès de te traiter de telle ou telle manière. Les gens ne font jamais pas exprès de ne pas te considérer, de mal te traiter, de te manquer de respect. Les gens se comportent avec toi à partir du moment où tu leur donnes accès à toi, à partir du moment où tu leur donnes l'autorisation de se comporter de telle manière avec toi. Et quand tu comprendras ça, tu arrêteras de te poser des mauvaises questions et tu arrêteras de remettre en question des choses qui sont déjà... Prends une chose, c'est toi qui donnes les règles, c'est toi qui dis aux gens comment est-ce qu'ils doivent se comporter avec toi, comment est-ce qu'ils doivent apprendre à t'aimer, comment est-ce qu'ils doivent te donner de l'importance. Une personne qui ne s'aime pas, une personne qui n'a aucune considération pour elle-même ne fera qu'attirer des personnes qui la traiteront mal, des personnes qui passeront leur temps à se moquer d'elle, à la descendre, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps, parce que c'est vrai que des fois, il faut remarquer qu'il y a des gens qui passent très bien sur le papier, qui sont très bien apprêtées, même des femmes qui sont extrêmement belles. Bon, je parle des femmes parce que voilà, j'ai l'habitude de parler avec des femmes, mais c'est valable pour tout. En fait, il y a des personnes où vous avez l'impression que, en fait, elles sont tellement bien, genre elles ont une belle vie, elles sont très jolies, etc. Et pourtant, vous apercevez qu'elles ont toujours des scénarios qui sont dramatiques. C'est-à-dire que ça peut être des femmes qui sont souvent confrontées à être dans des relations où la personne avec qui elle va mal se comporter, une personne qui va aussi pouvoir se faire battre, bref, qui va attirer des personnes qui ont des comportements toxiques avec elle. Et pourquoi est-ce que ça se produit de cette manière-là? Parce que en réalité, tu peux être belle comme je ne sais quoi, tu peux t'habiller avec toutes les marques que tu veux. Si tu n'as pas une perception de toi qui a de la valeur, même si tu t'achètes, je sais pas moi, du Louis Vuitton, du Chanel, tout ce que tu veux, si tu te vois pas à la hauteur du prix que tu mets dans ces prix, la vérité que tu attireras des personnes qui vont mal se comporter avec toi. Tu attireras des personnes qui vont trouver ça normal de te rabaisser, de te cracher dessus, et bref, de te faire toutes les crasses. Parce que le plus important, et la chose la plus importante que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas blaguer avec la vision que vous avez de vous. Vous ne devez pas blaguer avec l'identité que vous avez de vous-même. Parce que lorsque vous comprenez ça, peu importe votre statut, peu importe qui vous êtes, vous allez voir que la vie va s'aligner avec la manière dont vous allez vous autoriser à vous apprécier, avec la manière dont vous allez vous autoriser à vous aimer. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, personne va leur faire des coups de crasse. Il y a des gens, personne va se permettre de leur faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'elles disent aux gens comment elles doivent se comporter avec elles. Parce qu'elles exigent, un degré de respect, un degré de sérieux, un degré d'estime que si en fait tu fais pas ça, si tu t'alignes pas avec ça, en fait ciao bye. Et ces personnes-là, elles ont tout compris. Moi, je comprenais pas pourquoi des fois on disait oui, mais elle est égoïste, mais elle pense qu'elle est méchante. Non, 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 c'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'elle sait très bien qui elle est et elle sait très bien ce qu'elle vaut. Et quand tu sais ce que tu vaux sur le marché, quand tu sais que tu as de la valeur, quand tu sais que tu as bossé sur toi, que tu as investi sur toi, que tu as fait des sacrifices, que tu as fait des choses que les gens même n'ont pas vues, à un moment donné, tu ne vas pas tolérer que quelqu'un là qui vient de sa campagne vienne se mettre dans ta vie et commence à tout détruire parce que tu sais, en fait, tu te sais. Donc, commencez à arrêter de vous sous-estimer, commencez à arrêter de toujours mettre les autres au-dessus de vous, à toujours vous considérer comme des moins que rien. En réalité, ça va rien t'apporter de te considérer comme une personne qui n'arrive à rien. Ça ne va rien t'apporter de te considérer comme une personne qui n'a pas confiance en elle et qui ne va pas y arriver. Je dis pas que c'est mal d'avoir des failles, d'avoir des faiblesses. Tout le monde en soi, un peu importe qui c'est. Je pense même que le plus grand président du monde a lui aussi eu ces moments d'incertitude, ces moments de doute, même les personnalités que vous voyez à la télé, aux écrans, elles aussi des fois, elles n'ont pas confiance dans ce qu'elles font. Mais ce que tu dois faire, c'est t'autoriser aussi
Tu peux avoir des moments de doute, tu peux avoir des moments d'incertitude où tu vas douter de toi, mais ça ne doit jamais prendre le dessus sur ta valeur, ça ne doit jamais prendre le dessus sur ton identité, ça ne doit jamais prendre le dessus sur qui tu es. Ton identité est la base, ton identité est ce qui va déterminer la qualité de vie que tu vas pouvoir avoir. Ton identité est ce qui va te permettre d'attirer ou non des opportunités dans ta vie. Et des fois, je vois trop de personnes qui se plaignent et qui se disent oui, mais moi il m'arrive que des choses mal, moi il m'arrive que des situations catastrophiques, moi il m'arrive que des schémas vraiment nanana, des malédictions et tout. Non, c'est pas qu'il t'arrive que des malédictions, c'est pas qu'il t'arrive que des choses négatives, c'est parce que en fait, tu t'aperçois pas que c'est toi qui autorise à ces situations de venir se manifester, de venir se produire dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose que j'avais trop l'habitude avant de faire. C'est-à-dire que je me victimisais, voilà, j'arrêtais pas de me plaindre, j'arrêtais pas d'être dans des moods où j'étais triste, où enfin, en fait, j'étais dans un mood, en fait, où tout était contre moi. Les filles, en fait, la vie n'est jamais contre vous. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui décidez ce que ça va faire, ce que ça va produire, quel résultat, en fait, ça va créer dans votre vie. Il peut vous arriver n'importe quoi. Si vous décidez que, en fait, cette situation ne va pas prendre le dessus sur qui t'es, cette situation ne va pas prendre le dessus sur ta destinée, sur ce que tu vas accomplir, t'inquiète pas qu'il pourra t'arriver plein de choses, tu vas continuer d'avancer, tu vas continuer de rester debout, tu vas continuer à te battre. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez des gens, vous vous dites, mais c'est bizarre, on a l'impression que rien ne peut l'arrêter, on a l'impression que, voilà, elle va toujours continuer de se relever, etc. C'est pas que cette personne est trop forte, c'est pas que toi t'es trop faible, c'est juste qu'elle a compris que la vie ça fonctionne comme ça. La vie c'est donnant. Qu'est-ce que tu donnes à la vie? Qu'est-ce que tu autorises à la vie de t'infliger comme correction? Et quand tu vas comprendre ça, tu vas voir que ça c'est la clé qui va te permettre d'accéder à des portes, à des sphères, à des opportunités que tu pensais même pas pouvoir avoir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qui se produit dans votre vie. Moi, vous savez, j'ai 10 000 raisons d'abandonner ce que je fais. J'ai 15 000, 1 milliard raisons de ne pas continuer, de persister dans ce que je veux atteindre, dans les objectifs que je veux avoir. C'est comme par exemple ma chaîne YouTube. Voilà, à un moment donné, je m'étais donné des objectifs. Je pensais que j'allais atteindre tel nombre d'abonnés, etc. Je les ai pas eu, mais ça veut pas dire que je vais pas les avoir. Et vous voyez, quand vous vous concentrez pas sur... plutôt quand vous arrêtez de vous focaliser sur les circonstances, mais plutôt sur le pouvoir de vos actions, sur le pouvoir de vos intentions, vous allez voir que la vie va vous donner tout ce que vous voulez. Parce que c'est à vous de décider ce que la vie va vous apporter, c'est à vous de décider que votre vie peut changer. Et vous pensez pas que c'est un mensonge de dire que tu peux devenir tout ce que tu veux, qu'il peut t'arriver tout ce que tu veux, parce que des fois on est là, on se dit oui, mais les gens qui disent ça, ils savent pas ce que je vis, ça arrive que à certaines personne, ça arrive que à des gens qui sont à tel endroit, qui ont fait ça. Non, c'est pas vrai. Il peut t'arriver tout ce que tu veux dans ta vie à partir du moment où tu le décides. J'ai vu tellement de personnes passer leur temps à se plaindre, à se lamenter de leur quotidien qui ne leur correspondait pas, de leur travail qui faisait que les rendre dépressifs, où ils gagnaient pas assez d'argent, où ils étaient malheureux, où ils étaient maltraités. Mais quand vous regardez bien ces personnes, qui leur a dit de venir là? Est-ce qu'on est venu avec un couteau sous la gorge? On leur a dit oui, signe ce contrat de travail. Non. Personne t'a forcé à avoir ce contrat de travail. Personne t'a forcé à avoir cette relation. Personne t'a forcé à être là où t'es. À partir du moment où t'es un être humain et que tu vis dans un endroit libre où tu as la capacité d'avoir des choix, de prendre des décisions, c'est à toi en fait que te revient la possibilité de changer de vie. Tu peux changer de travail, tu peux changer de relation, tu peux changer de statut, tu peux même changer de coupe de cheveux. Bref, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est pas aux situations de te dire qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, c'est à toi de passer à l'action, de te reprendre en main et en fait de faire quelque chose de ce que tu vis. Sachez bien une chose et retenez bien ceci, tout être humain est venu sur Terre avec un potentiel, avec une capacité qui lui a été confiée et dont elle a la possibilité de la multiplier. C'est-à-dire que tout ce que tu as, tu peux le multiplier. Tout ce que tu as, tu peux le faire fructifier à partir du moment où tu décides d'investir dedans, à partir du moment où tu décides de travailler. C'est comme si on te donnait, je sais pas moi, une certaine somme d'argent et que au lieu de juste la dépenser, tu l'as placée dans des endroits, dans des investissements qui allaient te rapporter plus. Et c'est ce qui se passe avec la vie qu'on t'a donnée. La vie qu'on t'a donnée, tu as la capacité de la rendre meilleure ou bien tu as la possibilité de la laisser telle qu'elle est. Et
c'est ta responsabilité. Arrêtez de remettre la responsabilité sur la vie des gens, de remettre la responsabilité sur ton ex qui t'a fait du mal, qui t'a harcelé. Bref, en fait, c'est pas parce que les gens te font du mal, c'est pas parce que les gens te veulent du mal, c'est pas parce que les gens se comportent mal avec toi que t'es obligé de laisser cette situation durer. Tu peux dire bye bye à cette personne, tu peux la bloquer, tu peux la supprimer de tes contacts et tu peux même tout faire pour que cette personne ne rentre plus dans ta vie. Mais toi, t'es là, tu continues à laisser accès aux gens, toi, t'es là, tu continues à donner la possibilité aux personnes d'avoir accès à ta vie. Tu sais, ça te coûte rien de supprimer telle personne de tes réseaux sociaux. Ça te coûte rien d'enlever quelqu'un de tes vues, de tes stories, de Instagram, de TikTok, bref, tout ce que tu veux. Mais toi, t'es là, tu préfères laisser et après tu te plains que nanana. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous victimiser. Je le répéterai toujours. La vérité, hein, la vie, elle est trop dure. La vie, elle va pas vous demander si vous avez envie, si bref, si t'es dans ton bon mood et tout. Non, la vie, elle est pareille pour tout le monde. Les gens qui réussissent, les gens qui vont loin, vous inquiétez pas que c'est des gens qui sont confrontés aux mêmes situations que vous. Donc, la victimisation ne servira à rien. C'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de te responsabiliser et de décider que tu as la possibilité d'avoir une autre vie. Donc fais le bon choix. Bref les filles, je vous en supplie, faites les bons choix. Moi, je sais que je serai jamais trop gentille avec vous. Je préfère vous dire la vérité, je préfère vous parler cash parce que en vrai de vrai, et moi-même j'ai testé, pleurer ça sert à rien. Essayer de mettre tout sur le dos des gens, ça sert à rien. Ça fait que vous ralentir dans votre vie et ça fait que vous sentir mal. Donc essayez vraiment autant que possible d'avancer. Je sais que parfois c'est difficile, parfois c'est compliqué, on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la motivation, mais juste donnez-vous la possibilité de croire que c'est possible, que votre vie change et vous allez voir que à partir de là, tout est dans la tête. À partir de là, tout va changer. D'ailleurs, j'en profite pour vous redire que les filles, moi j'ai des outils pour vous aider à aller bien dans votre vie. J'ai écrit ce livre, il est vraiment bien. Je sais pas si les vrais ont capté, mais j'ai changé la couverture de mon livre parce que je me suis dit bon 2025 on va un petit peu mettre à jour les choses. J'ai plein de nouveautés qui sont dispo, j'ai aussi mon nouveau planeur qui est sorti, j'ai plein d'accessoires là qui sont dispo dans ma boutique, donc allez faire un tour. Je sais qu'il y en a depuis là qui disent qu'elles vont faire des commandes et ils n'ont pas fait parce que moi je vois. Donc voilà, je vous fais confiance. Suivez-moi aussi sur les réseaux, en plus en ce moment sur TikTok, je mets plein de courts formats pour vous aider vraiment, voilà, à vous focus sur vous, à avoir confiance en vous, etc. Est-ce que je vous montre le planeur? Il est pas trop cadeau. Ah! Dans les filles, déjà, rien que quand vous regardez la couverture, j'ai même pas besoin de vous faire la présentation. Je sais déjà que vous êtes déjà dans le shop. Non, blague à part, c'est le nouveau planeur que j'ai créé, la nouvelle collection que j'ai sortie. J'en ai parlé depuis Fatiguée pour celles qui ont suivi. Et du coup, j'ai sorti cette nouvelle version. Il est plus léger, mais surtout, il est plutôt axé sur la manifestation de la femme que vous voulez devenir. En plus, il est pas daté, donc c'est vraiment trop bien. Je sais pas si j'ai le temps, je vous mets des fiches pour que vous puissiez un petit peu visualiser. Mais bref, les filles, tout ce que je vais vous dire, c'est investissez dans votre personne. Arrêtez de passer votre temps à aller chercher des fossiles, des cheveux, tout ça, nanana. Les filles, déjà commencez à investir dans votre intérieur et l'extérieur, ça fera le reste. En fait, ça va venir tout seul. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je vous dis à très vite. Allez me follow sur les réseaux. Et bref, ça bouge pas. Cœur sur vous.